presse présent aujourd'hui. Donc, je me présente moi-même, Dave Sanassi, président ONG Smart Citizen. Smart Citizen a démarré en 2016. Les différents sujets de société. Et nous travaillons essentiellement dans la région de Boba-Saint-Rosier. Donc, nous faisons du crowdfunding pour les artistes sportifs. Nous faisons pas mal d'activités avec les jeunes divers universités et collèges. Et une action avec les femmes entrepreneurs de la région de Boba-Saint-Rosier. En 2018, nous avons sans un petit peu de modèle, nous avons un débat. Donc, nous avons fait une dizaine de débats qui concernent tout le monde, qui concernent la société, les jeunes et la politique, les jeunes et l'emploi, la démocratie, la corruption, jusqu'à un dernier qui nous a fait en octobre 2018, qui concerne Transformation of Government and Politics. Mais 2019, c'est une année d'élection, donc nous mettons une pause. Et là, en 2020, Smart Citizen démarre un autre type d'activité qui concerne tout le monde, qui sortit de ce niveau local de Boba-Saint-Rosier, mais qui vient au niveau national. Donc, nous démarrer un projet qui nous appelle une assise de la démocratie. Qu'était ça, assise cause démocratie? Nous ne pas causer assise pour causer, mais aussi pour venir avec un plan d'action. L'objectif là-dedans, c'est que différents citoyens de tout beau prennent conscience, groupes, activités, différents aspects qui concernent la démocratie. Nous entendons dire, il y a des gens qui disent que la démocratie est en danger. Il y a qui disent que la démocratie peut bafouer. Il y a toutes sortes de versions, d'opinions, mais la peine a une vraie plateforme de débat. D'où ce projet d'assise de la démocratie. Nous ne pouvons pas inventer rien. En 1964, le Parti socialiste français, qui démarre à Vichy, première assise de la démocratie en France. Et il continue, plus tard, dans différents groupes, chacun fait ce propre assise. En 2017, Sénégal en Afrique, il démarre un projet d'assise nationale de la démocratie. En 2017, plusieurs groupes en France. Parce qu'ils ont trouvé qu'une manière, qu'ils ont une démocratie organisée, il y a mieux à faire. Le monde, il évolue. Le temps, il changé. Nous avons aujourd'hui en 2020, mais nous trouvons qu'il y a beaucoup la loi, beaucoup de process qui nous fixent depuis des décennies. Nous 52 ans l'indépendance, 30 ans République. Est-ce qu'il n'y a pas grand temps pour revoir le fonctionnement de nos sociétés? Voilà un petit peu, ça c'est nos thématiques qui nous pour aborder. Maurice, dans nos modèles de démocratie, nous appelons une démocratie représentative. Donc, l'élection une fait passer, nous votons Bandimoun, nous votons ban député, représentent les citoyens dans le Parlement. Vous autres travaillez pour les citoyens, vous autres faire la loi pour la majorité des citoyens mauriciens. Est-ce qu'il est comme ça? Est-ce que la loi peut faire plus pour du monde de Parlement, plus pour certains groupes? Est-ce qu'il y fait réellement pour la majorité des citoyens? C'est une question qui nous pose nous. Donc, aujourd'hui, nous lançons l'idée. Nous pouvons expliquer aux autres comment nous pensons fonctionner. On pourrait dire, parlementaires, il ne fallait pas qu'ils nous donnent un chèque en blanc. Il ne fallait pas qu'ils donnent une carte blanche pour faire manière qu'ils sont en vie, manière qui est exécutif, fonctionner. Il y a un gouvernement, l'autre pourrait venir après. Et si nous ne changeons rien, il n'y a pas de changer. Donc, en tant que citoyens, nous pensons de nos responsabilités. De nos responsabilités pour une future génération, qui mettent en place, qui réfléchissent, combien de temps ça vous prend, nous ne pas connaissons, mais nous avons la voix. Donc, avec mes différents groupes camarades, nous pouvons travailler pour qu'ils nous fassent une proposition adéquate. En résumé, là, aujourd'hui, nous travaillons en 6 différents groupes, 6 différents clusters qui concernent la Constitution,
réforme électorale, financement de partis politiques et autres, que Rajan pour aborder. Aïvo Tanyan pour prendre la démocratie participative, Anishta Babouram, à ma gauche, pour prendre le sujet des libertés et des droits humains. Faisal Djiroubakan, l'éducation, la jeunesse et quoi Faisal? Les parents. Les parents et le capital humain. Eric Ning pour occupe le sujet de économie et société. Mais sous ça va un sujet là, il y a un tas les autres sujets. Il est vaste, il est complexe. Mais nous ne pas connaître qu'il faut. Demain, pour l'instant, nous mettons le changement climatique sous l'économie et société. Mais si demain, il y a de plus en plus de citoyens qui sont intéressés à participer, avec d'autres experts dans le sujet environnement, ben, très facile pour créer un petit groupe spécifique. Ben, justement, nous faisons un appel en fait à tout les citoyens qui ont envie de participer dans cette assise-là, la société civile, ben, ONG, ben, association, chacun est dans sa place, ben, parti politique, dans le Parlement extra-parlementaire. S'il y en a dans la majorité gouvernementale aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'il va améliorer la démocratie, on a envie de pour venir nous pour travailler ensemble. Comme ça, quand vous êtes dans le Parlement, vous êtes pour faire un vrai travail de démocratie représentative qui la société peut demander. Donc avant on passe la parole à Rajan, ben, me cause des mots de méritocratie, par exemple. Méritocratie, encore une dans Maurice, personnellement, je ne pas croire, et qui peut faire pour mettre en place un vrai système qui peut apporter, qui peut obliger l'exécutif à appliquer les rules de méritocratie. Qui ban la loi, qui peut mettre en place pour qu'ils nous arrêtent ce système prothèse nous ban. Donc, je fais une petite intro, mais on passe la parole à Rajan Narsingen qui pour prendre le sujet constitution. Donc, je demande à un citoyen commence à dire, bouger, vin acteur dans une société. Merci. Donc, un camarade journaliste, donc, mon nom personnel, je souhaite la bienvenue. Et d'abord, nous voulons remercier le camarade Dave Sanassi. Nos camarades Dave Sanassi avec son organisation qui vient prendre cette initiative-là. Et donc, moi, je focalise la Constitution et en temps de lieu, nous prenons un débat et tout le monde camarades citoyens. Donc, il est important qu'ils nous connaissent, qu'il y ait une Constitution qui datait de 68 2020. Donc, après 52 ans, déjà quand il est dans le 50e anniversaire de l'indépendance et aussi nos constitutions, il fait une grande conférence internationale à l'Université de Maurice. Bon, on peut causer mon nom personnel, mais à cette époque, le fait à l'université, organisée par le département de droit et l'Université de Maurice. Donc, on a quelques constitutions. Et je vous trouve section 1 de la Constitution, il mentionne sa concept de démocratie. Et pendant beaucoup de temps, initialement, la Cour suprême, 69 à 71, il y a une série de précédents, un case, un arrêt, qui est donné par la Cour suprême, quand je vous trouve que la Cour suprême, si, comment dire, prend une attitude, une approche est très très conservatrice de sa conception de démocratie-là. Et pour la Cour suprême, à cette époque, de 69 à 71, pour la démocratie, c'est une conception qui, sa conception-là dans la Constitution, il y a des affaires idéologiques, il trouve un préambule, il n'y a aucune valeur. Et au fil des temps, et sa dernière 5-6 ans-là, nous trouvons et le Privy Council et la Cour suprême, ils, comment dire, donnent un contenu à sa conception de démocratie qui trouve dans section
Et donc, nous, au niveau de sa plateforme-là, au niveau de l'organisation-là, qui nous demande du monde indépendant, qui nous met de l'incompte, de la réflexion, et qui fait sa plateforme-là, parce que les citoyens ont un rôle important. Une constitution, je peux trouver, qui nous hérite. Nous hérite depuis l'Angleterre. Dernier Order Council, qui s'est fait 68. On va dire, Mauricien même, pas eux qui fait constitution. C'est pas l'anglais. Bien sûr, la contribution va tribun. Plusieurs du monde, lors de la première conférence constitutionnelle, 61-65, et 65 a monté, 68, et là, il y a un politicien mauricien qui participait. Et malheureusement, les citoyens même, et camarade Ivo, qui tout à l'heure, pour cause de sa grande conception de la démocratie participative, il est important que le peuple mauricien, d'ailleurs, il y a un forum débat, et quelques jours de cela, moi avec camarade Jack Bizdal, il met l'emphase que ça fait là, qu'il faut des nous Mauriciens. Nous Mauriciens, veut dire 1,3 million Mauriciens, dans ce ensemble, pas du monde adulte, pas de voteuses, nous approprier nos propres constitutions. Ça veut dire c'est que dans nos constitutions, l'État de la démocratie, peut-être une partie du monde qui trouve démocratie là, comment on appelle la dite démocratie, une partie du monde, il y a tout est parfait. On ne peut pas dire ni l'un ni l'autre. Et quand nous prenons un yardstick pour nous mesurer l'état de la démocratie, on ne peut pas nous prendre 10 dans l'océan Indien, 10 dans l'Afrique. Nous avons un best standards qui est dans le monde, et dans le pays scandinave par exemple, et l'Allemagne, c'est un des 3 pays européens qui sont à l'avant-garde, et même là-bas, vous trouverez que la démocratie n'est pas parfaite. Donc c'est une quête permanente pour tout un peuple qui cherche une démocratie. Bien sûr, la démocratie ne pas débouche aussi un chaos dans une société. Donc il y a une tension dans une société, il y a différents intérêts. Et les autres, même là, en ce moment, si nous vivons une crise, une pandémie dans le monde, et là, une façon bizarre de démocratie, du moins d'un État démocratique capable de pousser, capable de faire ce qu'ils ont envie. Mais il y a aussi public health. Donc, comment nous réconcilier public health, démocratie et human rights? Vous ne pouvez pas quand vous souffrez d'une maladie qui est HIV ou ça COVID-19, peu importe quelle maladie, nous parfois c'est pas human rights. Et dans quelles conditions aujourd'hui, par exemple, quand vous pouvez mettre en cas de quarantaine, et dans certaines centres de quarantaine, là, comment dire, sorry pour l'expression, on va dire, même il n'est pas bon, même pour les animaux. Donc, Maurice qui se vante pour être un modèle de démocratie, bon, ça va une sorte un affaire concret. Hein. Donc, si nous prenons nos constitutions, donc moi comme, disons, juriste et aussi qui focalisait le droit constitutionnel, nous là pour être ça un mouvement-là, et mes camarades citoyens qui ont venir, nous faisons une réflexion ensemble pour nous aider un groupe qui va un point positif qui nous oblige à garder dans nos constitutions, qui est une constitution de Westminster Model, et sa conception de la démocratie, elle n'est pas consiste dans section 1 de la Constitution, lit aussi, il permet, c'est-à-dire dans plusieurs des autres sections, par exemple Human Rights, quand on donne une définition de démocratie, une vraie démocratie n'est pas capable de permettre pénaban Human Rights. Maurice Yéna, sur Civil and Political Rights, section 3 à 16, et malheureusement, dans la Constitution, aujourd'hui, because, and that's an auteur, because the fourth generation of human rights. Et dans la Constitution, malheureusement, on arrête avec ce qu'on appelle the first generation of human rights, civil and political rights, complètement oublié ce qu'on appelle socio-economic rights, complètement oublié ce qu'on appelle environmental rights, qui plusieurs pays ils mettent le droit de l'environnement, ils constitutionnalisent le droit de l'environnement. Je veux poser la question, mais qui est l'importance constitutionnaliste? Quand on met dans la loi simple ou sans règlement, il est plus facile pour l'autorité publique, parapublique et les secteurs privés bafouer la loi. Quand on constitutionnalise, on peut donner une hiérarchie dans la loi qui est beaucoup plus haute et difficile pour l'autorité publique, parapublique, etc. bafouer sa loi. Donc, le mot de Human Rights, nous allons même, nous fonctionnement du Parlement. Bien sûr, à l'époque, il y a une disposition constitutionnelle dans le Parlement, comment nous fonctionner, le Parlement bien fonctionner, section 45, 46 a monté. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le standing orders de l'Assemblée.
Là aussi, comment dire, ça reste intact. Quand nous comparons nos démocraties parlementaires, pourtant, la Grande-Bretagne, c'est une monarchie constitutionnelle, mais quand nous regardons, elle est fait un état de lieu de démocratie parlementaire, on ne peut pas dire qu'il est complètement mauvais, mais il a beaucoup de lacunes, beaucoup de shortcomings. Ils ont dit nous devons une dérive de ce système, ce qu'ils appellent démocratie parlementaire, et le Parlement, il hijack complètement par l'exécutif. À tel point qu'un Premier ministre ont dit, dans le contexte mauricien, dans plusieurs des autres pays du Commonwealth, le Premier ministre monarchise le pouvoir. Au lieu d'une démocratie, de plus en plus, nous basculons dans une espèce de monarchie de fait. Il n'y a pas quand même dans les vrais une république, c'est ce que nos constitutions prévoient, mais malheureusement, ce que moi je constate comme un constitutionnaliste, nous monarchise le pouvoir de plus en plus. Quand un Premier ministre qui peut gagner tout le pouvoir, c'est lui qui domine le cabinet, lui qui domine le Parlement, il a tout le pouvoir. Donc, réflexion qu'il vous faire pendant sa session de travail que nous menons là, est-ce qu'il n'est pas high time pour amener une further separation of powers entre un président qui a certains pouvoirs, pas comme dans un régime présidentiel, tout en restant dans le cadre d'un régime parlementaire, comment nous pouvons amener une séparation de pouvoir. On couvre la conception de la séparation de pouvoir, qui est une partie intégrale de la Constitution, il y a beaucoup là. Nous venons un thème d'actualité qui nous a beaucoup de réflexion. Sinon, la démocratie, il vous donne void, nous pouvons organiser nous de sa conception de démocratie qui trouve dans la section 1. Là, ce qu'il appelle, à la base, nous avons un système électoral qui est fiable. Là, ces derniers temps, basis politiciens de l'opposition, plusieurs ONG, et aussi un chef religieux, qui normalement, était dans le droit de citoyen d'abord, de faire un constat, et pour la première fois, sans précédent, beaucoup de monde peut contester de façon électorale. Bon, ce qui fait mal, le mal a été fait, la Cour suprême pour décider là, éventuellement, le premier council, mais nous, comme un citoyen responsable, nous devons faire une réflexion sérieuse. Comment, au moins, nous laissons la Cour suprême et le premier council déterminer ce qui est arrivé, mais pour l'avenir, c'est tout un parti responsable politique qui est dans le gouvernement, qui est dans l'opposition, qui a fait autocritique, et aussi avec un nouveau regard de sa différentes dispositions constitutionnelles, par exemple de section 40, 41, fonctionnement de l'Electoral Supervisory Commission, le fonctionnement du commissaire électoral, vous inquiétez ça. Quand nous finissons de ça, la démocratie n'est pas résiste avec l'exécutif. Façon de l'exécutif fonctionner. Vous voulez ça, comme on a évoqué, vous pouvez élaborer un petit peu plus ce qu'on appelle sa conception de démocratie participative. Est-ce qu'il nous a besoin de plus de référendum pour une dose de démocratie semi-directe dans le contexte mauricien? Quand nous finissons l'exécutif, nous venons avec le judiciaire. Nous connaissons qu'il est judiciaire, et tout le monde est père, tout avocat, la majorité, 99% d'avocats est père, 90% du monde de la société civile père pour tout le judiciaire. Mais quand nous avons le fonctionnement judiciaire, nous avons le comportement de juge, comportement de magistrat, façon de case peut renvoyer, et de la même là, une affaire qui est extraordinaire dans un pays comme Malawi, hein, un pays africain, un frère africain, ils ont dans 5-6 mois, ils ont fini de déterminer une case constitutionnelle. Nous, Maurice, nous avons 1 an, 2 ans. Je vous rappelle, il y a plusieurs cases qui s'y mettaient contestation, passation de pouvoir, et ça prend 2 ans, 2 ans et demi. Une contestation électorale, ça prend 2 ans et demi, 3 ans. Là, la caisse constitutionnelle qu'il mettait, toute qualité de procédure, qui pourtant l'autre macaille, l'autre depuis l'Angleterre, c'est venu faire un état des lieux de nos judiciaires. Malheureusement, 1/10 seulement de rapport macaille est implémenté. Donc, la question qui vient poser, est-ce que la société civile les reste les bras croisés, les judiciaires seulement dans la main d'un juge, d'un magistrat, d'un avocat, ou ça, la société civile, il y a un droit en Angleterre. Vous trouvez pourtant quel pays, en théorie, plus conservateur que Maurice, vous trouvez que même en Angleterre, dans le recrutement d'un juge, dans la promotion d'un juge, il y a un vrai représentant de la société civile qui vient là. Accountability by judges, nous ne pouvons pas faire un juge, il y a un petit peu plus qui vont dire, un petit peu plus qui vont dire, je ne suis pas accountable du tout. Par exemple, là, nous connaissons récemment, pour combattre la corruption, déclaration à Assets. Un juge a 10 raisons, par exemple, de contester, je n'ai pas envie de faire une submission
au niveau ICAC, avec raison, qui m'ont personnellement moto. Et je tenais raison pour contester légitimité et capacité ICAC pour être indépendant, impartial, mais le tout reste tranquille. Est-ce qu'ils vont juger besoin à bord de l'eau? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de déclarer d'assets? Combien d'assets ça va juger? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de faire le peuple Maurice dans son ensemble, pas besoin de connaître? Fonctionnement ombudsman, ils ont dit qu'ils payer un gros salaire à l'institution qui vient un white elephant, qui ne peut pas faire ce travail. Directeur de l'audit, ce fonctionnement qui prévoit dans la Constitution, qui, chaque year in, year out, peut donner un rapport, parce qu'il y a un affaire qui a, en théorie, donne un rapport, mais sur enforcement, sanctionne, ça va le ministre, sanctionne, ça va le fonctionnaire, qui peut faire un gaspillage, qui dilapide le fonds public. Est-ce qu'il nous reste comme ça, même avec sa disposition théorique qu'il a dans la Constitution, malgré le fait qu'il va directors of audit, qui est un poste constitutionnalisé, mais ce rapport, pas peu bénéfique, pas peu capable d'implémenter. Voilà, c'est la réflexion concernant plusieurs affaires qui nous besoin, sa plateforme-là besoin évaluer, faire un état des lieux, et qui a de bonnes affaires pour retenir, et qui a des affaires nous besoin réformer. Et tout le monde peut commencer à mettre la tête ensemble. Et tout le monde, parce que l'opposition, le gouvernement des aujourd'hui, pas oublier qu'il y a une opposition dans 5 ans, 10 ans, et peut-être dans 2 ans, pardonnez, et l'opposition aujourd'hui, il n'est pas dans le gouvernement, il est arrivé dans l'opposition. Et malheureusement, on ne peut pas réaliser ça. Mais nous, les citoyens, nous ne pouvons pas aller tout dans la main politicienne, tout dans les mainstream politicians, et tout dans les mainstream political parties. Je pense que c'est là qu'il nous besoin remercier et féliciter sa camarade qui veut prendre l'initiative. Donc, c'est chose comme ça, nous allons répondre à la question. Merci, Rajen. Aïvo, l'histoire, tu as ta parole, démocratie participative. Oui, donc, cluster qui m'a pris la responsabilité animée avec d'autres, c'est démocratie participative. Cette expression-là, bon, Livine, surtout d'une déclinaison de la démocratie. Il y a différents facteurs qui nous causent participation, c'est-à-dire démocratie participative. C'est parce qu'effectivement, il y a un écart entre un décideur politique et qui subit une décision d'un décideur politique. C'est important qu'on prend là-dedans, c'est qu'en fait, dans toute une démocratie dans le monde, justement, pour éviter qu'il y ait un trouble l'écart entre un décideur et un monde et quelle décision, il y a une répercussion, il y a un mécanisme qui met en place. Pour prendre un petit exemple dans Maurice, dans la loi en particulier, Environmental Protection Act, où il y a une disposition qui s'appelle EIA, Environmental Protection Act, et dans sa condition-là qui limitait quand on a un projet qui peut affecter l'environnement, ou besoin de consulter 10 personnes. Donc, ça, c'est un exemple, sans qu'il nous rentre dans une réforme constitutionnelle, sans qu'il nous rentre dans une réforme institutionnelle de nos démocraties. Mais la démocratie participative, c'est en fait tout simplement un moyen qui permet à les citoyens, à les gens, de participer dans un processus de décision politique qui peut affecter la vie et la vie de milliers d'autres. Nous trouvons que dans nos pays, malheureusement, même si du monde protestait, même si du monde fait grève de la faim, même si du monde agite dans tous les sens, quand une décision prend à un certain niveau du pouvoir, comment dire qu'il est inarrêtable, comment dire qu'il c'est et souvent malheureusement il fait sans consultation avec les gens concernés, et nous trouvons qu'il est unilatéral et qui du monde n'a aucun moyen pour exprimer. Vous pensez qu'il a des affaires que nous avons considérées, et il a d'abord une culture. Souvent Mauricien c'est dire rayonner quand du pain, monter par 20 sous, du descendre dans la rue, Mauricien ne pas faire ça. Ben oui, il y a une culture mauricienne qui fait qu'il nous pas prédisposés directement, vous êtes nous dans la rue pour protester contre ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Mais moi, je pense qu'il y a un bon système, qu'il y a un travail pour faire. Est-ce que quand du monde pas descendre dans la rue, tu allais là, Dave, il prend comment l'exemple Public Gathering Act, eh bien, c'est parce que depuis 50 années, dans Maurice, vous pouvez un droit à rassembler où.
Donc, si vous pouvez avoir rassemblé vous, ben, forcément, vous avez l'impression qu'on peut protester contre quelque chose qui peut affecter vous, mais vous pouvez faire quelque chose d'illégal. Donc, tout ça là, c'est un mécanisme qui institué par le gouvernement, pas le gouvernement forcément, mais la structure de l'État, et qui a affecté la manière de voir la vie en société des Mauriciens. Quand nous pouvons faire une session à tous les niveaux, les bons qui, tout le monde comprend, le but c'est de surtout comprendre quels sont nos droits. Nos premiers droits qui nous ont en tant que citoyens, c'est participer dans la vie de la société, participer dans la vie de la société par tous les moyens qui existaient, et aujourd'hui, il est absolument nécessaire qu'il nous gagne l'espace pour élancer l'expression. Donc, moi, je veux dire que ce cluster démocratie participative là, ce but, c'est déjà, vous pensez, arriver à passer au plus grand nombre l'importance de s'exprimer d'une manière cohérente et surtout avec, pas seulement pour une plainte de problème, mais trouver une solution qui rassemblait le plus grand nombre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord lors une idéologie, mais seulement d'accord lors qui solution pour proposer pour résoudre le problème de l'écart qui existe aujourd'hui entre les decision makers et les gens qui subissent la décision de ces decision makers. Voilà globalement ce qui m'a appris à la démocratie participative. Merci à vous. Donc, Anishta Baburam, pour cause de liberté et des droits humains, liberté du conseil à tout le monde, tout citoyen, mais aussi mes camarades de la presse. Alors, bonjour tout le monde. Mon pensée, c'est qui nous préoccupait surtout dans ça, qui nous préoccupe là, c'est le droit humain. Étant donné que moi-même, je suis un membre de la Human Rights Commission, j'ai l'occasion à travers mon risque pour me faire une causerie sur ce sujet-là. Mais en ce faisant, on aussi relève beaucoup de problèmes et beaucoup d'affaires qui posent question sans qu'ils aient une réponse. Ce qui fait, c'est parce qu'il y a un manque d'informations. Et dans mon risque, si nous posons une question, là, nous demandons qui a un droit humain que là, il y a beaucoup de gens qui ne pas connu. Je ne sais pas qui ont le droit. Mais comment nous éduquons ces gens-là? Vous pensez non seulement une campagne de sensibilisation importante, mais ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des gens qui comprendre qu'il y a la base même, et il y a ce qu'on appelle la dignité humaine, qui vise à être respectée, et du moment que cette dignité humaine n'est pas respectée, là, ce droit finit bafoué. Maintenant, qui ça va le droit-là? Tout ça va le droit-là, il trouve dans le chapitre 2 de la Constitution, et comme nous tous connaissons, la Constitution, c'est même la loi suprême du pays. Donc, ça a déjà démontré qu'il valait le droit humain et non. Malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu ce droit, ils n'ont pas connu quand arrivé qu'ils ont ce droit, ils bafouent, mais qui recourent ce non, qui ont des affaires sont capables de faire. Ensuite, quand nous parlons toujours le droit humain, il y a aussi le droit d'être informé. Malheureusement, on pense que ça c'est un appel qui nous bien bien adressé. C'est pour ça qu'il y a un forum d'ailleurs, que tout le monde est capable d'exprimer eux-mêmes, de dire qu'ils ont pensé sur le fait qu'il nous connaît. Il y a beaucoup de fake news de nos jours, mais il y a aussi vraie news, et il y a aussi certaines parties de la presse qui est responsable et qui rapporte des news comment viser. Mais malheureusement, si je osais, quelquefois, je suis capable d'y avoir des conséquences graves, parce qu'ils sont capables de publicité, par exemple. Je connais ça parce que moi, si je suis dans la presse, je connais comment ça a déroulé. Donc, dans quelle direction nous pouvons aller? Est-ce qu'il y a une démocratie, puisque nous pouvons causer la démocratie, est-ce que ça se fait? Est-ce que certaines parties de la presse, certaines sections de la presse bizarres ont préférence par rapport aux autres? Comment le business fonctionne quand on peut donner, par exemple, un PMI aussi pour qu'il radio opérer, mais comment ça se fait? Est-ce qu'il y a la transparence? Est-ce que ça ensure que cette population-là, les peuples, peut gagner l'information qui disait, ou bien l'information peut être manipulée? À ce qui va le recours de il y a plusieurs institutions dans Maurice.
plusieurs institutions pour adresser ce problème-là, mais est-ce que la nomination des personnes dans ce board-là fait d'une façon correcte ou bien de bien questionner, mais à part ça, il y a aussi une institution des droits de l'homme. Et est-ce que ça va l'institution peut fonctionner d'une façon indépendante? Il y a beaucoup de fois qui nous tendaient, il y a une arrêté, par être traité bien par la police, mais malheureusement, nous pas droits de l'homme du tout. Pas la commission des droits de l'homme du tout. Je vais vous donner un exemple. Il y a une manifestation d'un travailleur étranger qui fait travail l'ancien bureau. Le droit humain finit parfois, de conditions de vie pas correctes, mais qui n'arrive à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une institution des droits humains qui vient de l'avant pour enquêter dans ces affaires-là? Bien au contraire, nous trouvons qu'il y a une même individu qui finit arrêté par la police pour qu'il existe à cause d'une manifestation, la même camarade cause de manifestation. Donc, il y a tant de choses parce que dis pas contre ce droit, il pas connu il y a un recours et qui c'est un recours qui est là. Bon, pensez, nous pourrons plus en détail dans un forum qui pourrait là. Je me dis merci. Merci Anishta. Donc, on passe la parole à Faisal Djiroubakan qui vous corrige sur la jeunesse, Éducation, jeunesse, parents et capital. Merci DF. Et tout d'abord, nous voulons féliciter pour cette initiative-là. C'est une très bonne initiative. Et alors, éducation, jeunesse et parents. Peut-être pas de choses qui ne m'ont pas bien dire, mais moi qui ai dit quand même que la démocratie, c'est la pierre angulaire de nos développements équitables et développement durable. Et la démocratie est primordiale pour nos réussites économiques, nos réussites sociales, environnementales et technologiques. Et puis, nous devons faire tout pour nous consolider la culture démocratique avec la participation des citoyens, et pour ça qu'il nous l'a aujourd'hui. Et alors, pour le faire, c'est la jeunesse et les parents qui nous ont assuré qu'ils ont un rôle très important à jouer pour la consolidation de nos démocraties à Maurice. Et puis aussi, on vient dire que l'éducation, c'est un facteur clé pour la consolidation de notre démocratie à Maurice. Malheureusement, nous constatons qu'il y a une immaturité politique au niveau des citoyens. Et cette immaturité-là, bien sûr, c'est dû à une mauvaise éducation. Et aussi, c'est parce qu'il y a un politicien véreux qui servit ça. Je parlais qu'il y a un citoyen, justement, au courant ou bien développé, parce qu'il est là, je ne pas hésiter pour servir l'argent, servir communalisme, servir castéisme, servir religion ou transfugisme pour faire la politique. C'est plus facile pour eux. Et alors, je pense que la connaissance, la façon de penser, la façon d'agir des jeunes, aussi bien que des parents, il y a une influence extraordinaire sur la démocratie. C'est pourquoi l'éducation des jeunes en politique et aussi l'éducation des parents est fondamentale. Nous connaissons à Maurice nos systèmes éducatifs, nous avons certains atouts quand même. Hein. Nous avons par exemple l'éducation gratuite, mais on ne peut pas là-dedans. Nous avons le transport gratuit, nous connaissons souvent des affaires gratuites qui coûtent à peu près 18 milliards. Mais quand nous réfléchissons, nous demandons 18 milliards dépensés, quels sont les résultats? Quels résultats? Résultats catastrophiques en termes de outcome. Et qui nous constatons quand nous regardons un petit peu nos systèmes éducatifs de près, nous trouvons que nos systèmes éducatifs toujours basés sur le système colonial qui n'est pas démocratique du tout. Et ça date des cinquantaines d'années. Nos systèmes éducatifs est élitiste. Ils favorisent un petit groupe au détriment des autres. Par exemple, si nous regardons qui peut arriver qu'un lauréat, nous fait qu'un lauréat, tout le monde peut applaudir le lauréat, mais sans se soucier des recalés. Et dans une vraie démocratie, nous apportons beaucoup d'attention à les recalés plutôt que nous disons les lauréats. Et aussi, nos systèmes
éducatif, il y a un autre système parallèle qui est avec le système éducatif, qui est bien drôle. C'est les leçons particulières qui favorisent ceux qui ont de l'argent. Ben, qui est capable de permettre financièrement payer. Et ça n'est pas démocratique aussi. Les jeunes qui ont des potentiels et des talents non académiques sont rejetés par nos systèmes. Ça aussi n'est pas démocratique. Nous faisons les jeunes apprendre à tricher très très tôt. Nous disons de dire que faut l'adresse quand tu viens à l'école, tu es capable d'entrer dans telle école. Déjà, c'est quelque chose de très mauvais. La pédagogie nous adoptée pour éduquer les enfants, c'est une pédagogie passive, un bourrage de crâne qui pas aide les enfants à développer sa culture démocratique. Or, il y a une pédagogie moderne qui permet aux enfants de développer sa culture démocratique là en classe. Malheureusement, Maurice, ce n'est pas le cas du tout. Et le système, bien sûr, est mené par le bout du nez par les examens académiques. Ça est dépassé complètement. Et nous système l'examen, d'ailleurs, ce qui nous a encore fait servir, Maurice, même en Angleterre, un CHS infini, mais diront ça, servir le système, il n'est pas démocratique. Et l'éducation des adultes, malheureusement, presque zéro. Nous avons un adulte qui manque un petit peu de connaissance. Au lieu de nous aider pour faire de meilleurs citoyens, de être capables de voter en connaissance de cause, malheureusement, nous essayons de garder dans le noir et en plus, là, nous gardons un petit peu l'opacité autour des choses. Ça arrange pas le politicien, bien sûr. Et bien sûr, dans une TV nationale, au lieu qu'il ouvre un petit peu les yeux des citoyens pour faire les autres comprendre ce que c'est que la démocratie, il plutôt renferme les autres aux autres mêmes. TV privée, bien sûr, jusqu'à l'heure, rien du tout. Peine même un débat au niveau de municipalité, au niveau des villages, etc. Alors ça, c'est un constat, un petit peu de comment on était. Alors pour terminer, je vais vous dire qu'à Maurice, pour nous capables de développer sa culture de la démocratie, nous devons revoir nos systèmes éducatifs. Et pour ça, nous visons introduire ce que nous appelons l'éducation à la citoyenneté. Et l'éducation à la citoyenneté, c'est un fourre-tout que nous sommes capables de mettre aussi là-dedans. L'éducation sexuelle, l'éducation environnementale, la sécurité routière, les valeurs humaines, les valeurs républicaines, l'éducation politique, la constitution, la démocratie, le droit de l'homme, nous fait mentionner le patriotisme. Nous sommes capables de guetter comment l'exécutif, le législatif, le judiciaire fonctionnaient. Nous sommes capables d'enseigner aux enfants la philosophie, la pensée critique, la façon de résoudre des problèmes. Pas des affaires capables de faire dans l'éducation à la citoyenneté. Et dans nos groupes, c'est ça que nous pouvons essayer de travailler pour développer un programme, pour guetter comment pour faire sa culture-là rentre dans la nation mauricienne. Et finalement, aussi, la pédagogie qui nous servit pour l'enseignement à Maurice, c'est une pédagogie dépassée complètement. Et alors, nous devons servir une pédagogie interactive pour remplacer le bourrage de crâne qui nous veut trouver. Et comment faire ça? C'est dans la classe, bien à réflexion, bien à débat, bien à une étude de cas, bien à un jeu de rôle, une série technique qui est capable de servir pour faire la pédagogie plus active et plus intéressante. Et finalement, bien vulgariser la démocratie pour faire réfléchir et agir dans la société. Merci bien. Merci Faisal. On passe la parole à Eric Ning. Donc, Faisal, l'éducation, nous connaissons qu'il y a 10-11 000 enfants qui peuvent passer la prochaine étape pour le HSI. Le mandat, le 5 ans, il fait 55 000, qui est en DOMA, lié directement à l'économie, développement économique. Un pays a une mass of knowledge, une mass of know-how. Est-ce qu'il, dans la dernière année, décennie ou autre, qui nous mass of know-how, mass of knowledge? Du positif, du négatif, du croissance et décroissance. Ça aussi vous vite dans le sujet plutôt économie et société. Merci Dave. Bonjour les journalistes. L'avantage quand on pose en dernier, c'est que le cas bref et concis. Donc on ne va pas pour faire un long exposé sur l'économie et la société, pas de racasser. Mais en tout cas, je félicite Dave pour cette initiative qu'il prend et je remercie Dave qui a un engagement participe dans sa initiative-là. C'est très bien.
Quand David et moi, quand on prend le groupe économie et société, c'est vraiment très vaste. Et ça fait moi rappeler la revue Économie et société de Max Weber. Max Weber, c'est un grand sociologue allemand, qui fonde la revue Économie et société. Et évidemment, mon père du calibre de Max Weber, moi aussi c'est un petit économiste à Maurice, qui essaie quand même d'éduquer la population sur les sujets d'économie. Mais moi, c'est une moralité, si je suis capable de prendre l'appel. Je vous dis un petit peu quelle sera notre approche. Notre approche est dans le groupe économie et société. Et d'abord, nous vous prenons différents thèmes. Un thème qui contient vraiment une position très tranchée dans la société. Pas un thème qui est facile, que tout le monde plus ou moins d'accord. Parce que moi, pense, si nous prenons l'initiative, écrire ça vous plaît, c'est justement essayer de ramener un peu des positions diverses. Et un sujet que vous trouvez, qu'il y a beaucoup de positions tranchées, c'est-à-dire beaucoup de positions opposées. Par exemple, évidemment, David causé le changement climatique. Il a beaucoup causé l'eau là. Il a dit carrément qu'il visait à vers la décroissance. Comme on dit décroissance, on veut dire qu'il y a un ralentissement de l'économie. Décroissance, c'est carrément contraction de l'économie, c'est-à-dire croissance négative. Comme le ministre des Finances, il annonce une contraction de 3% dans le worst case scénario avec l'épidémie Covid-19. Ça s'appelle contraction, ça s'appelle décroissance. Et là, nous pensons qu'il nous vise vers la décroissance pour atténuer l'impact du changement climatique, alors que d'autres disent non, nous visons à plus de croissance pour qu'il y ait plus de technologie pour nous capables vraiment protéger nous contre les conséquences du changement climatique. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans le débat, pour que c'est quelques issues qui m'ont pensé qu'ils méritent aborder. Dans le changement climatique, il y a deuxième issue, la mondialisation. Là, depuis quelques semaines, on a beaucoup d'éditoriaux sur la démondialisation. Et ça aussi, bien fait attention. Quand nous disons démondialisation, nous ne pouvons pas dire un ralentissement des échanges commerciaux de biens et services. Démondialisation veut dire sortir complètement d'un système mondialisé, globalisé. Est-ce qu'il nous est capable de faire ça? Ça, c'est la question à se poser, surtout dans le contexte du coronavirus, qu'on a pu faire le fermement de frontières, tout ça là. Mais ça va, et la mondialisation, ça fait très large, et pas seulement économique, mais aussi culturel. Et d'ailleurs, nous pouvons trouver dans un problème de virus Covid-19, nous pouvons faire appel à plus de mondialisation. Sous quelle forme? Sous forme de collaboration, de coopération entre les pays. Tout le monde peut dire, les États-Unis peuvent faire dans le même, les Européens, ça peut être de ma position, de disperser pour essayer d'attaquer sa Covid-19 là. Mais en fait, il y a plus de coopération. La Chine, tout de suite, il a envoyé un avion spécial, il a fait un avion spécial, il a en Italie, il donne des médicaments et d'autres spécialistes. Donc, c'est un débat, mondialisation ou démondialisation. Troisième chose, moi, pensais, c'est la question de désindustrialisation à Maurice. Les manufacturiers locaux, ils disent oui, de plus en plus, la part de la manufacture de l'industrie locale est diminuée dans l'économie. Nous parlons bien de la désindustrialisation, c'est-à-dire l'industrie peut disparaître. Ou bien, nous disons réindustrialisation. D'abord, quelle est même la notion de l'industrialisation? Est-ce que l'industrialisation nous concevons aujourd'hui comme nous pouvons concevoir au 19e siècle? Or, nous savons que l'industrialisation, aujourd'hui, dans l'industrialisation, il y a une grande part de services. Donc, ça, c'est aussi un débat intéressant. Quatrième débat intéressant, quand il y a beaucoup de positions tranchées, qui m'ont pensé, nous pouvons appeler à débattre, c'est la question de l'inégalité, évidemment. Inégalité de revenus. Et là, on peut dire aussi l'inégalité, puis ça passe à la croissance. D'autres peuvent dire non, la croissance qui peut être capable d'amener. On peut dire l'égalité vient passer à la croissance, d'autres peuvent dire la croissance qui peut amener plus d'égalité. Et nous servir le coefficient de Gini, tout ça. Et l'inégalité de revenus, mais aussi une inégalité entre hommes et femmes dans la place des entreprises, c'est un grand débat. À
à côté de ce débat d'inégalité, il y a aussi la question de la pauvreté, évidemment, qui nous oblige à aborder. Est-ce qui, ça c'est une grande question, est-ce qu'il nous capable de combattre la pauvreté et l'inégalité en même temps? Ou bien, est-ce que la pauvreté il prend la priorité sur l'inégalité, sachant que c'est vrai, la croissance économique amène un pays d'inégalité? Ça, c'est pas une question, et nous pas là pour amener des réponses cet après-midi. Cinquième issue, évidemment, c'est la question de l'endettement. L'endettement public, il se toutes les lèvres. Et dans la même économie, dit oui, l'endettement public, 65% du PIB, il n'est pas élevé, il va avoir plus que ça. Et dans d'autres, dit non, nous avons réduit les. Et dans l'endettement public, oui, mais c'est local, il est faisable, c'est une affaire tout à fait tolérable. Alors que, et l'économie dit non, que ce soit local ou extérieur, l'endettement, c'est un problème. Donc ça aussi, c'est pas des choses qui ont beaucoup de débats. Et finalement, vous pensez, puisque nous payons les assises de la démocratie, nous avons causé un peu aussi sur la démocratisation de l'économie. Qui nous entendent par là? Sur le gouvernement 2005-2010, il amène une certaine forme de démocratisation. Et là, il dit, oui, mais c'est un professement des droits en capitalisme, mais qui ne comprend pas démocratisation. Est-ce que nous avons même servi le mot démocratisation ou bien le mot déconcentration économique? Ça, c'est aussi un grand débat. Voilà un peu en gros, comme ça, 6-7 issues qui m'ont pensé que c'était une position très tranchée. Et dans nos groupes, on fait un appel à les citoyens, parce qu'ils ont envie de joindre nous. Et l'inévitable, qui dans nos groupes, et vous pensez pour les autres groupes aussi, qui nous bougaient des gens qui ont différents points de vue, qui ont des positions différentes, et qui ont différentes philosophies, voire différentes positions idéologiques. Alors, nos groupes, nous faisons essayer de faire en sorte que de tout ça, les différences qu'il y a là, nous sommes capables de dégager une proposition commune. Une proposition commune, c'est ça qui est important. Nous ne sommes pas capables de prendre toute proposition, mais nous devons essayer de trouver une cohérence dans nos propositions, sachant que beaucoup de monde ont différents points de vue. Et en même temps, l'économie, la société est interdisciplinaire. Il y a beaucoup de disciplines, comme l'éducation, capital humain, tout ça là, mais tout ça là, il fait partie de l'économie, ça aussi. Donc, il est très indisciplinaire et nous allons arriver à quand même trouver une cohérence parmi toutes les positions. Voilà, en gros, ce que je envie de dire. Et je pense que c'est une très bonne initiative et je fais un appel à mes citoyens pour participer à cette initiative. Merci. Merci, Eric. Donc, aussi, vous avez un cluster. Donc, vous préoccupez le cluster Rule of Law. Vous pas encore qui sont juristes, avocats, pour travailler avec un citoyen concernant le Rule of Law. Qu'est-ce que ça? Une institution indépendante, gouvernance, corruption, transparence, accountability, la justice pour tout le monde. Ou sinon, bien en casse, pour avoir accès à la justice. Un avocat, avoué, notaire, combien de confiance nous avons? Radjan, tu peux dire des mots là. Donc, il ne faut pas développer ça maintenant. Il faut expliquer comment nous pouvons fonctionner. Pour l'instant, il y a 6 groupes. Chaque groupe, chaque team leader, pour un binôme, un adjoint, pour travailler en duo. Donc, Rajan Singen est comme adjoint José Moore. Aivo Tanyan, c'est Géraldine Henquin. Bipin Ullman pour adjoint de Eric Ning. Et nous trois, nous avons un adjoint. Justement, on fait un appel aux femmes parce que nous vous dire moi, il y a beaucoup d'hommes. Mais ce n'est pas notre faute. C'est un appel volontaire. Nous tous volontaires, hein, personne n'a pas un payeur, personne. Okay? Donc, si y a un citoyen, un compatriote volontaire qui a envie de participer, rejoindre différents groupes qu'il a, most welcome.
après, pas de critiquer le Facebook, dire nous en cool. Pourquoi qui nous a nous cool, c'est une responsabilité. Bon, pour aussi rajouter que dans certains, peut-être rapidement, comment ça peut fonctionner, nous prenons un premier rassemblement, on ne connaît, avec Covid-19 qui peut passer actuellement. Nous prévoyons que dans 3 semaines, nous pouvons faire une première réunion élargie avec tout le citoyen qui est intéressé pour participer. Et là, nous pouvons organiser une 6 tables rondes, que chacun pour expliquer un peu plus, quand débattre et participe un citoyen. Mais là, on va voir un petit peu comment ça va se passer dans les prochaines semaines. Nous prévoyons que dans 3 semaines, nous faisons ça. Et je remercie justement au Coder Art Center qui met la salle à disposition. Parce qu'il n'est pas évident, comme je le connais dans la pays, là, il y a la salle, même s'il y a dans la salle qui apporte à nous, les citoyens, qui est gérée par la municipalité et le district council, il est difficile d'y accès. Donc, vous pouvez réfléchir aussi, mettre en place un modèle de vidéoconférence pour essayer d'éviter de faire un peu plus de social distancing communautaire. Donc, un modèle de vidéoconférence qui est capable d'accepter un maximum de 100 personnes en même temps. Donc, j'espère que dans 3 semaines par là, technologiquement, il est correct. Et donc, pour un petit monde qui est intéressé, rejoignez-nous, un de ces 6 groupes-là. Vous êtes capable d'envoyer un email, nous l'adresse email smart@citizen.mu. Contactez moi-même, Dave Senassi, le mot Facebook ou n'importe lequel de mes camarades. Et le numéro de téléphone, nous avons 465 5D 8D. Donc, voilà, pour écouter cette bonne question, chers amis. Et un dernier point, s'il y a un sponsor qui est intéressé, participer en tant que citoyen, ben, dommage, mon camarade de la presse n'est pas capable de nous donner un café, nous pouvons tracer. Donc, s'il y a un sponsor qui est intéressé, ben, c'est bon pour tout le monde. Merci. Au final, c'est quoi? Excusez-moi. Le final de ce projet-là. D'accord, très bien, merci pour la question. Donc, il n'est pas un petit projet, il n'est pas une réunion assisée. Nos propositions, c'est nous travaillons pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, le temps qui ça demande par cluster. Imaginez l'économie et société, combien de temps ça capable prendre avec quantité, section et sous-section qui est là-dedans. Ok? Ne pas connaître demain, peut-être que vous avez un camarade expert dans l'environnement qui peut intéresser en responsabilité de cluster qui est capable d'échanger un petit peu les autres camarades. Donc, faire qu'aller, je vais prendre rule of law. Comment vous pensez travailler là-dedans? Vous prenez un adjoint avec prospéré, knowledgeable dans le métier. Nous souhaitons ces pénalistes économistes qui occupent économie et société, qui pénalisent juristes qui occupent une affaire qui concerne la partie loi et juridique, mais qui gagnent en différentes composantes. L'objectif, c'est gagner un économiste dans chaque groupe de travail au moins. Un juriste dans au moins chaque groupe de travail. Dans l'économie, ben, on fait un appel à un camarade industriel qui concerne les autres, qui concerne nous, qui concerne les autres en premier. Et il y a un sociologue qui est intéressé aussi en matière de comment fonctionne la société. Donc, c'est vraiment des gens de tout beau qui nous souhaitaient participer dans ce projet-là. Donc, pour citer les autres, comment vous fonctionnez, nous l'enveloppe, imaginons qu'il y a 10, 15, 20 compatriotes qui sont intéressés, joignent ce groupe-là, nous poussons une réunion ensemble, quand on était ensemble, nous poussons essayer de joindre donc le plus régulièrement possible, on se dit une fois par mois, 2 fois par mois, par exemple. Ok? Ce qui va mal, ce qui est bien faire, ce qui est proposé, et c'est un long travail qui peut aller pendant 6, 9, 10 mois, nous pas connaître. Et à la fin, bon, le souhait, c'est dans 3 mois déjà, faire un premier forum, débrief, qui n'arrive, qui le fait, dans le premier 3 mois. Après, dans 3 mois en tout. Et à la fin, imaginons dans 9 mois, 3 fois 3 mois, ben, une vraie assise nationale, avec une présentation des documents, des propositions, des changements de loi, changements policiers par ici ou par là. Donc, voilà ce qu'un citoyen peut proposer. Par exemple,
Vous connaissez qui dans le Parlement, c'est pour discuter la réforme électorale encore une fois, le financement parti politique encore une fois, le gouvernement pour dire que l'opposition se faute, il n'a pas de voter. Mais qui citoyen mauricien dit ou les? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le Parlement qui nous demande, ben, citoyens, les autres qui sont là? C'est ça qui nous peut faire, et c'est ça l'objectif à la fin avec un rapport. Comme on m'a dit, c'est une débauche d'un programme électoral, parce que une forte présence de l'équipe de 100% citoyens, ou même au leader, ou un assistant leader, ou un secrétaire général. Est-ce que c'est le fait qu'il vous fait de la politique, qui est fait, qui vous leader d'un parti politique, qui vous fait sans l'union, bon, sa plateforme là, pas pour gêner un peu ou pour une action, mais pour penser qu'il vous peut, comment dire, faire un peu de récolte d'informations, qui nous retrouve sa réflexion dans le programme futur de 100% citoyens. J'ai envie de penser à une masse pour eux, parce qu'il veut faire un appel à tous citoyens. À tous citoyens, tout parti politique, une ONG, une association, pour me dire, qui au moins dans ce pays-là, qui peut revenir un pays moderne, gagne une société civile forte. Et il y a une société civile dans ce pays-là. Ok? Donc, mais ça n'a pas qu'à faire tout seul. Ils ont tout le monde ensemble. Pas ce qui est dans le Parlement, pas ce qui n'est pas dans le Parlement. Vous faites un deuxième appel à tous les anciens parlementaires, anciens ministres, qui paient tous pension. Ben, viennent participer à un bout en participant dans la société civile par rapport à cette expérience. Pas de difficulté qu'ils gagnent. Ah, pas qu'à faire ça parce qu'il c'est ci, parce qu'il c'est là. Vous comprenez? Donc, c'est un appel vraiment à tout le monde. C'est ça, c'est une route là-dedans. Ça va être la chose. Donc, vous pensez qu'EDF, ce ONG, c'est un ONG, C'est Smart Citizen. Smart Citizen, nous avons fait une distinction entre Smart Citizen et le mouvement politique 100% citoyen. Donc, les livres appellent à plusieurs individus. Vous pensez qu'à camarade Eric Ning, il n'est pas officiellement pas dans aucun parti politique, donc il est indépendant, semi-indépendant. Et donc, différents du monde, comme du monde indépendant ou semi-indépendant. Donc, ça crée une couleur politique, une inclination politique, mais n'empêche qu'il y a un mouvement citoyen, du monde des différents bords, viennent ensemble, pour faire une réflexion. Vous pensez, nous, en termes d'étapes, pendant 6 mois, 1 an, on a une réflexion qui peut-être est capable même de décentraliser si le Covid n'a pas fait un trop gros ravage, descendre maintenant pas, écoute du monde. Pourquoi on dans mon petit cap, parce qu'il ne peut pas une thématique qui nous posait là, il vient comment dire, 10 spécialistes, 10 professionnels qui approprient. On vient écoute, même du monde, peu importe de classe, peu importe de travail, écoute-je. Donc ça culmine vers un document de réflexion d'un premier temps, mais il n'est pas capable de faire un document de réflexion. Vous avez une deuxième étape que vous avez advocacy. Donc vous êtes capable, au fil de ce consensus qui est société mauricienne perrodée dans 2020, tout ça thématique là, nous venons faire un advocacy auprès justement d'un parti politique qui n'a pas envie de prendre un document théorique, nous avons envie qu'il y ait plusieurs partis politiques, peu importe qui parti politique, puise de ça un document de réflexion. Et aussi peut-être dans l'autre étape, c'est l'idée de la diaspora qui est éparpillée partout. Et là, une visioconférence pour une important. Et une troisième étape, là, véhicule l'information là, et qui le grand public connaît. Oui, moi, ce que moi, j'ai envie d'ajouter surtout, c'est qu'il est important aussi, c'est qu'il est une question là, en fait, Livine, est-ce qu'il finalement, c'est pas 100% citoyen qui paie ses avis, ça comment une plateforme? Mais, premièrement, bon, un individu bien capable, un peu libre des autres opinions politiques, des autres choix politiques. Il ne faut pas causer d'un parti politique, ça veut dire, si on a les autres qui ont un parti politique ici, ou qu'il y a une cible des autres aussi, vous dire, ouais, mais est-ce que c'est pas sa partie-là qui peut manipuler par derrière? Parce que récemment, il y a une activité citoyenne qui est organisée, nous dignité, nous l'avons, nous dignité, pareil, supposément, c'est un hijacking politique. Donc, moi, je trouve dommage d'être comme ça, mais en même temps, il est révélateur.
lui montrer l'étroitesse d'esprit parfois qui la société lui-même capable d'aider quand il y a une activité sociale, hein, qui va nous faire quand nous disons social, c'est pas simplement aller auprès des plus démunis, mais c'est tout simplement quand nous pouvons agir pour la société, agir pour le collectif, agir pour le plus grand nombre. Donc, à ce là vous êtes capable encore plus pertinent de l'analyse dans une question, j'ai envie de dire, si vous écoutez bien, vous pouvez trouver qu'il y a 100% citoyens sur le programme qui propose déjà tout ce genre d'affaires-là. Okay? Donc, à ce là si vous trouvez que nous pouvons vers la société, à travers une ONG, en regroupant des professionnels, des spécialistes, des gens qui sont capables d'être sa diapason-là, qui donne sa tonalité de débat. Quand Eric il cause justement pour un homme qui ne sont pas forcément d'accord au bancisé. Et c'est ça qui nous permet. Pour rappeler que nous avons un pays aujourd'hui, que par exemple, quand on a une élection générale, ou pas des gens qui viennent débattre l'OMBC, la veille élection, ou gagne d'Altaman qui vient causer la télévision. Donc, nous sommes, s'il vous plaît, un peu réalistes par rapport à la situation de la démocratie dans le pays. Voilà. Il faudrait que les citoyens arrêtent de réfléchir. Comment quelqu'un dit un commentaire, vous avez fait une frontière, tout le monde dit une foule, une brique. Ça coûte là qu'un Premier ministre dit vous avez fait une frontière, même l'idée, même affaire, là, il commet. Donc, c'est une plateforme là qui nous peut mettre en place pour permettre que tout le monde débat, justement. Oui, moi, j'ai envie de rebondir sur ça. Il y a une bonne question à dire, parce que ça, lui-même, il mérite un débat. Non, c'est vrai. Bon, Dave Salim-Kamante, il pense que l'élection générale, aujourd'hui, il prend l'initiative citoyenne. Faites-nous pas nous cabrer si elle a fait, comment dire, un politicien qui n'a pas prendre l'initiative citoyenne. Toute initiative qu'il nous prend, nous devons mettre une couleur politique, nous devons mettre une étiquette politique. Mais ça a été mentalité, ça nous a avancé ça. Nous avons avancé. C'est quoi la politique? Politis. C'est quoi? C'est la vie de la cité. Ok? Nous pouvons bien content si une proposition qu'il nous fait, demain il débouche de une proposition politique et qui peut légiférer plus tard. Parce que qui nous peut de tout. Qui nous existe, venir blablabla, nos Facebook, telles affaires, ah, on ne peut pas faire politique. Moi. Et quand on ne peut pas faire politique, ça veut dire qu'on est indépendant. Et quand on fait politique, ça veut dire qu'on n'est pas indépendant. Vous ne pouvez pas être indépendant tout en faisant la politique. La politique, c'est une autre chose, ça. Pas tout le monde qui fait la politique, c'est pas le menteur, c'est pas malhonnête. Donc, nous devons arrêter avec sa mentalité qui, comment dire, quand nous prenons une initiative, ah, mais vous connaissez, ça me plaît, c'est un ancien politicien, il dit tel parti politique, ça fait, c'est-à-dire ce qu'il veut faire là, il n'est pas bon. Non. Nous quittons cette initiative-là, il est bon, il n'est pas bon, irrespectif qu'il fait appeler politique dans le passé ou pas. Et nous devons guetter sur l'idée, si l'idée là, bon, pas bon, est-ce qu'il est applicable ou pas. Ça, nous devons guetter. Donc, ne faites pas nous cabrer, nous, ça affaire, nous faire après ça, c'est la politique. De toute façon, quand nous pouvons faire une initiative citoyenne, c'est de la politique au sens de l'homme. On est capable d'ajouter un mot? Bien sûr. On croit que la politique, par lui-même, est neutre. Et c'est nous qui donnons une couleur, c'est nous qui donnons une connotation. Aussi longtemps que la politique reste neutre, c'est quelque chose de noble. Et c'est ça, malheureusement, Maurice, nous trois associés, tout ce qui nous fait, nous laisse politique rentrer dans tout. Et, on va dire politique, c'est politique partisane, il rentre dans tout. Et il fait du tort, la vie politique, comme on dit politique, cette fois-ci, c'est la politique noble. Merci. Merci, Faisal. De ton éducation à la citoyenneté, etc. Pour nous Merci. À bientôt. Nous faisons connaître dans les prochaines semaines la date que nous faisons le premier forum. Merci.